Je propose de lire aujourd'hui un verset dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 15, verset 12. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici, une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Juste avant cet épisode, Dieu a parlé à Abraham. Il lui a donné une promesse extraordinaire, puisque c'est la promesse d'un héritier, au verset 4. Et Abraham crut dans la parole de Dieu, au verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Extraordinaire. Puis le verset 7, promesse de possession du pays. Abraham demande une confirmation et Dieu lui répond. On a ici en quelques versets une sorte de vie spirituelle extrêmement dynamique, dynamisante, extraordinaire, avec un dialogue qui s'installe et qui s'instaure entre Abraham, le serviteur de Dieu, et Dieu lui-même, Dieu qui fait des promesses, Abraham qui croit dans ses promesses, Dieu qui continue dans les promesses, Abraham qui demande une confirmation, et Dieu lui répond, verset 9, et Abraham obéit. Donc là, on a vraiment tout le cheminement parfait, je dirais, de l'écoute de Dieu. Donc dans Genèse chapitre 15, donc versets 10 et 11, Abraham va prendre les animaux, les couper en deux, etc. Enfin, c'est toutes sortes de choses que Dieu a demandées. Et juste après, verset 12, et voici, une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. C'est surprenant, cette chute. On ne s'attend pas à cette chute. Je propose de lire Actes 2, 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Évidemment, Abraham, c'était pas la fin des jours. Mais Dieu nous parle. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu a parlé, mais Dieu continue à parler et continuera de parler à chacun de ses enfants. Et à chaque fois que Dieu nous met à l'ombre de sa main, où il nous faut juste nous taire et écouter notre Créateur. C'est-à-dire que ce que je veux montrer, c'est qu'à chaque fois que Dieu parle, il y a un temps ensuite où Dieu nous met à l'ombre de sa main. Alors on se dit, c'est formidable, je suis protégé. Oui, mais en même temps, c'est l'ombre. En même temps, c'est un moment de silence. C'est un moment où il n'y a plus rien. Rien du tout. Il y a une obscurité qui résulte de l'abondance de lumière, je pourrais dire. C'est le moment d'écouter en silence. Il y a un dialogue qui s'est instauré avec Abraham et Dieu, un échange dynamique, et puis à un moment donné, le silence. Un silence terrorisant, un silence qui nous laisse perplexes, perdus. Et donc, pendant ce moment-là, en fait, nous n'avons qu'à écouter en silence. Et ça veut dire quoi, écouter en silence? Ça veut dire attendre. Attendre quoi? Attendre que Dieu réalise ce qu'il a dit ou a fait voir dans une vision. Parce que Dieu réalise toujours ce qu'il dit. Je dirais presque, à une seule condition, si nous savons attendre. C'est le moment le plus difficile. Le moment de l'exaltation, le moment de la révélation, le moment des promesses, le moment où Dieu parle, ça c'est formidable. Mais le moment où nous devons attendre, ça, en général, c'est moins formidable. N'intervenons jamais à la place de Dieu pour accomplir sa promesse. Abraham dut traverser 13 ans de silence pour recevoir la promesse. Ça a dû être long, vous savez, quand on lit le texte biblique, c'est rapide. On passe d'un verset, chapitre, hop, ça y est, formidable. 13 années. Dieu lui a donné une promesse, il était déjà âgé, tu auras un fils, formidable. Et il a attendu 13 ans. Saul de Tarse s'est converti et est devenu Paul, l'apôtre Paul. Quel ministère extraordinaire. On oublie juste la phase des 14 années où Paul a passé dans le désert, dans le silence, pour comprendre, écouter Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 13 ans de silence pour Abraham?
il comprit qu'il ne pouvait plus s'en tenir au conseil du bon sens, de la logique. On a un exemple au chapitre 16, où nous avons ici le premier exemple de GPA, proposé par Sarai, sa femme. Qui dit, nous on ne peut pas avoir d'enfants, donc on va passer par une mère porteuse, qui s'appelle Agar. Le résultat est catastrophique. Le résultat est catastrophique parce qu'il n'y aurait pas le conflit qu'il y a aujourd'hui entre Israël et les descendants d'Ismaël, ce fils qui a été donné par une autre femme. Ces années de silence étaient en réalité une longue période d'éducation, d'enseignement, et non pas de réprobation. Parce que très souvent, quand nous sommes dans le silence, Dieu a parlé, Dieu a donné des choses fortes, et d'un seul coup, il n'y a plus rien. Alors là, on se dit, ça y est. On a tout de suite la petite voix qui nous dit, et parfois on a des compagnons, des frères et sœurs qui vont renforcer cette petite voix, qui vont dire, ah mais là c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème, alors qu'il n'y a pas de problème. C'est tout simplement que nous passons par un temps où nous sommes à l'ombre de la main du Tout-Puissant. Donc ce n'est pas un temps de réprobation. N'essayons pas de susciter artificiellement en nous la joie et la confiance à ce moment-là. Il y a des moments où oui, nous pouvons souffrir, nous pouvons exprimer de la souffrance, de l'impatience peut-être, mais pas de l'impatience négative qui est destructrice, mais on a hâte de voir la volonté de Dieu et la parole de Dieu s'accomplir. Et ça peut susciter en fait une certaine souffrance. Ne nous cachons pas la face. Mais donc n'essayons pas de susciter artificiellement une nouvelle joie, une nouvelle confiance, alors par des rencontres chrétiennes surexaltées avec une musique qui va donner du rythme, parce qu'il faut quand même donner une petite pulsion, une petite impulsion, etc. Mais fions-nous à Dieu et laissons Dieu agir. Si Dieu a parlé, Dieu agira. Dieu ne change pas. Lisons dans Ésaïe chapitre 50, les versets 10 et 11. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel, et qu'il s'appuie sur son Dieu. Voici, vous tous qui allumez un feu, et qui êtes armés de torches, allez au milieu de votre feu et de vos torches enflammées. C'est par ma main que ces choses vous arriveront. Vous vous coucherez dans la douleur. Ces deux versets nous mettent l'opposition, celui qui marche avec Dieu et qui se trouve dans l'obscurité et manque de lumière, donc à l'ombre de la main du Tout-Puissant, eh bien qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Celui qui va créer de la lumière en allumant des torches, en faisant toutes sortes de choses pour artificiellement créer cette ambiance, le résultat est catastrophique. Ma confiance repose-t-elle en moi-même, ou sur tel ou tel enfant de Dieu, ou sur tel ou tel livre, ou sur telle ou telle expérience passée, ou sur telle et telle révélation que Dieu aurait donnée? Ou ma confiance est-elle toute en Dieu lui-même, et non pas dans ses bienfaits? C'est là toute la différence, et en général, les temps de silence sont propices à conforter, confirmer, rechercher nos véritables points d'appui. Et si notre point d'appui est en Dieu, alors nous ne défaillirons pas. Le but unique de toute l'éducation que Dieu nous dispense, ce n'est pas de faire de nous des hommes et des femmes fortes. Non, c'est de faire de nous des hommes et des femmes qui ont saisi la réalité de Dieu. Des hommes et des femmes qui ont été rendus lucides sur leur incapacité, sur leurs limites et sur la bonté de Dieu. Dès que Dieu devient en nous réel, c'est-à-dire qu'il est la réalité, qu'il est l'appui de notre vie concrète de chaque jour, rien ne peut nous tromper. Qui c'est qui trompe? Le diable. Le diable étant, comme le dit Jésus, Jean chapitre 8, verset 44, le père du mensonge. C'est l'opposition. Dès que Dieu est réel en nous, le père du mensonge, donc ce qui n'est pas réel, n'a aucune prise. N'a aucune prise. Quoi que puissent dire, quoi que puissent faire les autres croyants, les livres,
Rien ne peut troubler celui qui se fonde sur Dieu, même un temps de silence qui n'est absolument pas un temps de réprobation, mais un temps d'éducation pour que nous puissions nous enraciner encore plus dans la réalité de Dieu dans nos vies. Amen.